toutes et à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Cap sur l'actualité congolaise de la semaine, dominée largement d'un côté par la pression politique autour de l'ouverture depuis le 25 juin dernier des bureaux de réception et de traitement des candidatures BRTC à travers la RDC et les clashes politiques entre le régime en place, l'opposition, la CENCO et la CENI à la veille des élections prévues au 20 décembre prochain. CENI 179 BRTC ouvert à travers la RDC a titré le phare. En effet, la Commission électorale nationale indépendante CENI procédera le dimanche 25 juin 2023 à la convocation de l'électorat pour la députation nationale et à la réception des candidatures à partir du lundi 26 juin. Pour ce faire, 179 bureaux de traitement et de réception des candidatures BRTC seront ouverts à travers le pays pendant 20 jours. Les personnes ou les partis ou les regroupements politiques désireux de compatir à cette élection devront se hâter et retirer les formulaires et déposer leur candidature dans le délai. En manchette, le potentiel annonce que la CENI reste optimiste quant à la tenue des élections présidentielles, législatives, provinciales et nationales en République démocratique du Congo dans un délai constitutionnel conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022. Ainsi, la convocation poursuit-il dimanche 25 juin 2023 de l'électorat pour les élections du député et des traitements des conditions BRTC seront ouverts et opérationnels aux attentes de la centrale électorale. Africa News rapporte dans un article paru dans les pages intérieures que Denis Kadima insiste sur le rôle primordial de l'ouverture des BRTC. Cette institution doit jouer durant ce processus le rôle de garantir aux élections crédibles, indépendantes et transparentes. La convocation du corps électoral intervient 10 jours après la promulgation, le 15 juin, de la loi sur la préparation des sièges. Les Congolais seront dans un bureau de vote dans au moins 5 mois pour les élections générales prévues le 20 décembre prochain. Cependant, l'actualité.cd soulève un autre point sur ce dossier titrant Élections en RDC, la CENI opposée à la présence des agents du ministère de l'Intérieur au BRTC. En effet, la Commission électorale nationale indépendante est contre la présence des agents du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières dans le bureau de réception des traitements des candidatures BRTC sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié ce dimanche 10 juillet 2023, lit-on dans ce journal, l'institution organisatrice des élections en RDC justifie sa position en se basant sur les prescrits de l'article 7 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Dans une publication, interview.cd fait état d'un nouveau rapport. La Commission électorale nationale indépendante CENI de la RDC a déclaré son indépendance en vertu de l'article 211 de la Constitution de la RDC et de l'article 7 de la loi organique régissant le fonctionnement de son organisation. Selon ces médias, la CENI a réitéré son engagement à travers les autres institutions de la République tout en résistant fermement à toute ingérence dans la gestion des opérations électorales. De ce fait, la CENI a clairement interdit la gestion des opérations électorales, la présence des agents du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières dans les bureaux de réception et de traitement des candidatures. Comme s'il ne suffisait pas seulement de faire couler l'encre à ce stade, à l'international, le journal Le Monde hausse le ton par une publication titrée « À 6 mois des élections », la campagne s'annonce très tendue en République démocratique du Congo avec une opposition qui fulmine contre un régime bien décidé à rester au pouvoir sur fond des conflits de l'Est et de la crise sociale. Pour ces quotidiens français, l'opposition dans son ensemble, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Mponyo et Denis Sessanga, considèrent que le fichier électoral est fantaisiste, notamment parce que, entre guillemets, l'enrôlement n'a pu avoir lieu dans les territoires en proie aux violences armées et que l'audit a été réalisé en un temps record de 5 jours. Dans une publication en ligne, TV5 Monde décline la critique de l'opposition, tout comme celle d'une partie de la société civile à l'égard de ce fichier électoral et l'ensemble du processus en cours, en titrant un processus électoral déjà contesté en vue de l'élection de décembre 2023. Juste pour montrer que d'après ces 4 leaders de l'opposition, cette loi devrait matérialiser la fraude électorale dont ils soupçonnent la mise en œuvre. Je cite l'obstination du régime Tshisekedi de présenter la loi sur la répartition des sièges sur base de ces fichiers corrompus sans audit par un tiers de confiance
est une escalade dans la voie de la mise en œuvre du plan de fraude. Placé entre le marteau et l'enclume, Jeune Afrique confirme le boycott de Martin Fayulu avec son parti politique décidé aux échéances de décembre prochain en nous laissant découvrir la grande interrogation en RDC vers un boycott général des élections par l'opposition. Ici, il nous faut savoir que Martin Fayulu a le ton solennel des grands jours. Dit le journal, nous avançons l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refait dans la transparence et audité par un cabinet extérieur compétent en la matière, a déclaré Fayulu devant la presse convoquée le 19 juin à Kinshasa dans son hôtel. Reste à savoir si ses confrères pourraient ne pas emboîter les pas pour boycotter ces élections. Sans garder son sang-froid, la réponse de la Commission électorale nationale indépendante est claire par ces boycotts dans une publication en ligne de RFI Afrique titrée « Élections générales sont sur les rails malgré les critiques de l'opposition ». Dans cette pub, la CENI se veut toutefois rassurante. Nous sommes conscients que certains, les élections peuvent effrayer, n'ayez pas peur. Vos voix seront protégées, mais avant cela, nous allons déjà traiter toutes les candidatures et tous les candidats de manière égale, a assuré, je cite, Denis Kadima, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Par ailleurs, le journal La Libre Afrique évoque le regret de la CENCO sur l'absence d'une co-expertise crédible par un organisme international spécialisé pour auditer ce fichier électoral. En titrant, la CENCO réclame des élections libres et fustige le recul démocratique. Au dire de cet hebdomadaire, la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a indiqué dans un communiqué publié à l'issue de sa 60e plénière tenue le 19 juin au 22 juin à Lubumbashi, je cite, « Nous sommes convaincus que la stabilité de notre pays et le bien-être de sa population passe notamment par les élections libres, inclusives, transparentes, apaisées, et c'est à tous les niveaux. » Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis.